Ok, alors rappelez-vous, un Noël à New York, ça doit être exceptionnel. Alors même si on a fait du beau boulot dans le hall et à la réception, je veux qu'on change la déco tous les jours pour donner envie aux clients de revenir. Aaron, il faut travailler l'éclairage de la cour intérieure et peut-être projeter quelques flocons sur les murs. Et Shona, il faut mettre toutes les guirlandes lumineuses sur les arbres et garder les faux glaçons pour les escaliers. Daisy, tu peux t'attaquer au restaurant? Génial, merci. Ça va, tu tiens le coup? Ça va, je crois. Enfin, je veux dire, tant que je suis occupée, tu sais, toute diversion est bienvenue. Tu veux que je te dise? Oublie-le. Il n'en valait pas la peine. Dans un mois, tu ne te souviendras même plus de lui. Ça, je sais pas trop, mais... Merci, Joe. C'est gentil. Je t'en prie. Appelle-moi en cas de besoin. Je le ferai, merci. Attention. Jacob s'en approche à 12h et il a l'air de mauvaise humeur. D'accord. Monsieur Jacobs, comment ça va? Sarah, en tant que décoratrice intérieure, vous êtes censée rendre notre hall magnifique chaque Noël. C'est ce que vous avez fait. L'édition de l'après-midi du Sentinelle vient de faire l'éloge de nos vitrines dans leurs colonnes. Tout cela grâce à vous. Merci, monsieur. C'est vraiment gentil. Vous savez, après la fusion, nous aurons une douzaine d'hôtels dans notre portefeuille. Que diriez-vous d'être la décoratrice de l'ensemble des hôtels du groupe? Oh, j'adorerais ça. Pour être franche, ça a toujours été un rêve pour moi. Je crois qu'au fond, c'est Désolé, je dois répondre. C'est le président du conseil. On en reparle au Nouvel An. D'accord. Merci. Joyeux Noël. Je vous remercie. De rien. Alors? Qu'est-ce qu'il voulait? Apparemment, le Sentinelle a adoré la déco de notre réception, alors il était plutôt ravi et de bonne humeur. Sarah, c'est génial! Félicitations! Oui, c'est génial. Oh, s'il te plaît. Tu dois vraiment arrêter de penser à lui. C'est difficile. Je veux dire, on était ensemble depuis 1 an et demi et puis il rencontre cette actrice et d'un claquement de doigts, c'est fini. Et maintenant, j'imagine que je dois me préparer à être pourchassée par la presse. Oh. Tout ça parce qu'il a créé un de ces sites web stupides. En fait, c'est un moteur de recherche avec plus de 100 millions d'utilisateurs par mois. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est stupide. Je sais même pas pourquoi je m'inquiète. Qui s'intéresserait à notre petite rupture? Après tout, on n'était qu'un de ces couples ennuyeux. Quoi? Après une rupture très médiatisée avec sa fiancée Sarah McKinney, le géant de la technologie Eric Gold sort désormais avec la star hollywoodienne Lisa Taylor. À suivre, l'engouement pour la mode qui frappe Hollywood. Faut croire que vous n'étiez pas aussi ennuyeux que tu le croyais. Tu es vraiment sûr de toi? Tu veux quitter la ville? Oui. Tu sais, j'ai besoin de prendre mes distances et le ranch de ma famille dans le Colorado est le parfait endroit pour passer Noël tranquillement. Avec ses montagnes enneigées, les chevaux, assises près de la cheminée avec une tasse de chocolat. Et il y a même une super parade de Noël qui se termine avec l'illumination du sapin dans le ranch de mon oncle. Sans compter qu'après le décès de ma tante Bess cette année. Je sais pas, je pense que c'est important qu'on passe Noël tous ensemble. Bien. Tu mérites ces vacances. Et je m'occuperai de tout pendant que tu n'es pas là. Je sais. Allez, file. Et passe un très bon Noël. 2 billets pour Casse-Noisette ce soir pour toi et Jim. Joyeux Noël, Joséphine. Merci. On se voit au Nouvel An. Joyeux Noël, Frangine. Sympa le bonnet de Père Noël. C'est gentil, merci, madame. Ton vol s'est bien passé? Aussi bien que n'importe quel vol de nuit de New York. Mais je suis là alors, je vais pas me plaindre. Je suis content. On est censé avoir beau temps le reste de la semaine. Parfait. Allez, viens. Ça va? Ça me manque de pas voir tante Bess sortir pour m'embrasser. Je sais. Oncle Roy est dans la grange. Il va bientôt arriver. Viens manger un truc?
Bon, j'espère que mon steak et mes œufs ont été à la hauteur de tes standards new-yorkais. Tu plaisantes, je préférerais prendre le petit déjeuner avec toi plutôt qu'aller bruncher au Ritz. C'est quoi le Ritz? Si t'étais venu me voir à New York, tu le saurais, Cody. Je sais. Je promets d'essayer de venir te voir au printemps. C'est noté. Mais tu es là maintenant, alors qu'est-ce que tu veux faire? Honnêtement, surtout le moins possible. Tout ce que j'attends avec impatience, c'est l'illumination du sapin et la parade. Je suis désolé de devoir te l'annoncer, mais il n'y aura pas d'illumination cette année. Pardon? Je sais. Et pas de parade de Noël non plus, apparemment. Mais pourquoi? 100 ans de baisse, Paige est trop occupée avec le resto pour organiser la parade et Roy ne veut pas faire l'illumination du sapin sans elle. Mais c'est une tradition. C'est aussi une tradition de venir embrasser ton oncle que tu n'as pas vu depuis 6 mois. Oncle Roy! Je suis content de te voir. Oui, moi aussi. Comment vas-tu? Bien, je vais bien. Toujours débordé, ça ne change pas. Avec ton frère, on construit une nouvelle grange derrière. C'est beaucoup de boulot. Je vois. Quoi qu'il en soit, je suis très contente de passer Noël en famille. Moi aussi. C'est bon de t'avoir ici. C'est bon d'être à la maison. Oncle Roy, n'oublie pas que tu as ton déjeuner au Rotary Club. Ah, tu as raison, je vais finir par être en retard. Je peux te déposer en ville si tu veux. D'accord. Je vais monter me changer. Je te rejoins en bas. Super. J'ai eu un changement de planning. Ça me fait tellement plaisir. Paige, faut que t'arrêtes de me serrer dans tes bras ou les gens vont se poser des On questions. s'en fiche de ce que les gens pensent. Je suis trop contente que tu sois là. Écoute, personne n'aime plus la parade de Noël que moi, mais je suis débordée de travail cette année. En plus, je suis loin d'avoir ce génie créatif qu'il y a dans ta famille. Alors que toi, tu pourrais le faire les yeux fermés. Franchement, je suis partie en vacances parce que je voulais m'éloigner du travail, pas pour prendre un nouveau projet. Mais juste par curiosité, si t'étais responsable de la parade, tu ferais quoi comme déco? Eh bien, comme déco, j'utiliserai sans doute les sucres d'orge de Tante Bess. Ensuite, je prendrai les branches de pin avec les lanternes rouges et vertes et je les placerai là-bas dehors. Et je demanderai à toutes les boutiques de peindre leurs vitrines avec des scènes différentes du calendrier de l'Avent. Et ensuite, pour un vrai Noël à la campagne, j'utiliserai plein de bougies et de guirlandes que je disposerai tout au long de la route. Ce serait parfait. Alors fais-le. Oh non, je vois ce que tu fais. Bien Quoi? essayé. Non, Paige. Je veux juste décompresser. D'accord, très bien. Et c'est pas que je cherche absolument à te culpabiliser. Mais tu sais combien ça faisait la fierté et la joie de Bess? Je sais, mais je viens de passer l'heure à te parler de mes problèmes de cœur. Eh bien, ce sera une façon de t'occuper un peu l'esprit et ça t'aidera à oublier ce type. Peut-être. En plus, tu sais parfaitement que tu es la seule personne capable de la remplacer. D'accord. Très bien. Ok, t'as gagné. Je vais le faire. Mais je le fais pour Tante Bess. Parfait. Alors, ce sont les affiches que j'ai faites pour la parade quand je pensais pouvoir m'en occuper. Quel heureux hasard. Enfin, on aura au moins la parade. Oui, parce que mon oncle ne veut pas faire l'illumination du sapin cette année. Oui, j'ai entendu ça. Tout le monde en ville en parle. Je savais que ce Noël serait forcément différent. Mais j'imagine que j'espérais que certaines choses ne changeraient pas. D'accord, tu sais quoi? C'est bon, je vais prendre le reste de l'après-midi et toi, tu viens avec moi. Quoi? Qu'est-ce que tu as en tête? Tu vas pas être déçu. Je vais chercher mon manteau. T'avais raison. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je commence déjà à ressentir l'esprit de Noël. Ah, enfin, c'est quand même pas trop tôt. Combien de temps tu comptes rester dans le coin? Il faut que je retourne travailler dans 9 jours. J'espère que la nouvelle de ma rupture se sera calmée d'ici là. Ah, je suis contente que t'aies vu le vrai visage de ce type avant qu'il soit trop tard. J'aurais jamais dû sortir avec une célébrité. Qu'est-ce que je croyais? Eh bien maintenant, tu le sais. Et puis je me fais pas de soucis, tu vas vite rebondir. Alors ça, j'en doute. Très bien. C'est le dernier. Le ranch McKinney. Découvrez ce qu'est la vraie vie et le travail d'un authentique ranch du Colorado. C'est ça, Peter. C'est exactement le genre d'expérience que je cherche. Je sais pas, ça a l'air assez rustique. J'ai un mois pour me préparer avant le début du tournage. Je veux absolument arriver sur le décor et donner l'impression que je sais exactement ce que je fais. Le studio va me tuer s'il découvre que je t'aide à compromettre leur film à 50 millions de dollars. C'était quoi ça? Pourquoi il nous a fait signe? Tu penses que ce type m'a reconnu? Non, bien sûr que non. C'était juste que... T'as jamais passé quelques jours dans une petite ville? C'est un truc amical. On donne juste un petit coup de klaxon pour dire bonjour.
Mais je veux pas qu'on me remarque, Peter. C'est tout l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Tu te rends bien compte que t'aurais pu t'initier à la vie de ranch n'importe où à Los Angeles, pas vrai? Ouais, avec une douzaine de paparazzi qui me prendraient en photo à chaque fois que je tomberais d'un foutu canasson. Très peu pour moi. Là, ça, tu vois? Voilà ce que je cherche. C'est ça la véritable vie de cow-boy. Tiens, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je m'intègre, je dis bonjour. Zut. Hey! Calme, ça va? Oui. T'es sûr? C'est bon. Pas cool? Désolé. Ok, si t'allais jeter un coup d'œil, je vais aller voir là-bas s'ils sont bien ouverts pendant Noël. Ok. Salut, toi. Comment ça va? Hé, attends, je crois que j'ai un cookie pour toi. Tu veux un cookie? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Vous vouliez donner un gâteau à mon cheval? C'est son idée. Je crois qu'il l'a senti à travers la poche de ma veste, ok. alors. Alors, premièrement, c'est elle, pas il. Ah ouais? Attendez, je vous connais, non? Vous êtes le gars qui nous a klaxonné sur la route et qui a effrayé les chevaux? Bien sûr. Je suis vraiment désolé, j'ai essayé de dire bonjour comme vous le faites ici, et ça a eu l'effet inverse. Oui, c'est ce qu'on dirait. Graham Mitchell. L'acteur? Ah! Je comprends mieux. Vous comprenez quoi? À peu près tout. Pardon, Sarah McKinney. Ce ranch appartient à mon oncle. Oh, dans ce cas, c'est à vous que je dois parler. Alors voilà, je suis passé dans cette ville pour trouver un endroit où je pourrais tout apprendre de la vie d'un ranch pendant les fêtes de Noël, et cet endroit, je dois vous le dire, a l'air d'être vraiment parfait. Mais on est fermé pendant les vacances. Je vois. Je travaillerai. Je pourrais être là en tant que garçon de ranch. Vous êtes au courant que c'est Noël? Oui, absolument. Écoutez, je suis vraiment désolée, mais on passe habituellement cette semaine en famille. On fait ça D'accord. tous les ans. Et il n'y a rien que je puisse faire pour vous faire changer d'avis? J'ai bien peur que non. J'étais ravie de vous rencontrer, monsieur Mitchell. Moi de même, Sarah. Graham, je viens de voir le propriétaire, ça a pas l'air très prometteur. C'était qui? Une femme qui n'aime pas mes films, apparemment. C'était qui? Lui, c'est le chouchou d'Hollywood, Graham Mitchell. Non, c'est rien. Ouais, il veut rester au ranch pendant une semaine et apprendre à être un cow-boy. Ah, génial, j'aurais bien besoin d'un coup de main cette semaine. Eh bien, je lui ai dit qu'elle était consacrée à la famille. En parlant de ça, que dirais-tu d'aller ensemble en ville pour distribuer des affiches pour la parade? Je t'inviterai même à manger au pub quand on aura fini. Aussi tentante que cette offre puisse paraître, Oncle Roy et moi avons encore pas mal de trucs à faire avant ce soir. D'accord, eh bien dans ce cas, je vais aller faire un brin de toilette. Tu me fais signe si tu changes d'avis? Ça marche. Oh là là, comment ça va? On m'a dit que t'étais en ville. Joyeux Noël. Merci. Alors, tu as eu ton diplôme? C'était en principe. T'étudies quoi déjà? Les affaires. Mais oui, les affaires. Bien qu'en ce moment, je me spécialise dans les décorations de Noël. Écoute, c'est magnifique. Ça t'embêterait d'en mettre une en vitrine? C'est pour la parade de Noël? Je pensais qu'elle avait été annulée. C'est bel et bien reparti. Et je peux avoir aussi une table? Oui, bien Génial. sûr, suis-moi. Merci. Tiens, merci. Bonsoir. Monsieur Mitchell. Je peux me joindre à vous? Bien sûr, je vous en prie, asseyez-vous. Super, merci. Vous savez quoi? Ah, bonjour. Vous savez, enfin, il faut que je vous dise un truc. Votre ville est très sympathique. Oui, mais je ne suis là que pour les vacances. En fait, je vis à New York. Ah, d'accord. Vous êtes new-yorkaise, alors j'irai droit au but. Je vais bientôt tourner dans un film où je dois jouer un cow-boy, donc j'ai besoin de tout connaître de la vraie vie de ranch en une semaine. Vous voulez travailler pendant Noël? Oui, comme je commence dans 2 semaines, et puis... C'est pas trop mon truc, les vacances. C'est pas de chance.
Et voici 2 lait de poule de Noël pour Ah, vous. Jenna, désolée, mais on les a pas commandés. C'est offert par la maison. Merci. Ça vous arrive souvent? Le lait de poule gratuit et les pâtements de cils? Ouais. Oui, Mais franchement, la plupart du temps, je préférerais passer inaperçu. je vois. Alors, si je comprends bien, vous voulez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la vie d'un ranch. Mais quoi, précisément? Comment ça, quoi? Il y a 3 différents types de cow-boys. Il y a ceux du dimanche qui prennent l'avion le week-end et qui ne bossent pas beaucoup. Il y a les nouveaux cow-boys, pour eux tout est business et profit. Et enfin, il y a les vieux de la vieille. Des personnes qui font les choses à l'ancienne, comme mon oncle. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mon personnage est un garçon de ranch. Il s'occupe principalement des chevaux et il est volontaire. Il est honnête, il essaye toujours de bien faire. D'accord. Je ne vais pas vous mentir, le vrai boulot de cow-boy, c'est dur. Je suis prêt à le faire, sérieusement. Écoutez, je fais mes propres cascades. Je suis pas un de ces comédiens vaniteux et capricieux qui, vous savez, veulent pas se salir les mains. Allez... D'accord, enfin, si vous êtes prêt à le faire, mon frère et mon oncle ne refuseraient pas un peu d'aide. Laissez-moi appeler mon oncle pour voir s'il est prêt à vous avoir comme client. Extraordinaire. Ouh! Oh, ils ont du pain perdu. Très bien, alors qu'on soit bien clair. Vous m'apprenez tout ce que j'ai besoin de savoir sur la vie de ranch, et en échange, je vous aide pour la déco de la parade de Noël. Sans oublier l'illumination du sapin. Ouais. Ah non, ça en fait pour l'instant on va peut-être le mettre de côté. Mais mon oncle dit que vous pouvez rester avec nous tant que vous mettez la main à la pâte. C'est une affaire qui marche, ça. Alors à demain, monsieur Mitchell. Et si vous voulez être un vrai cow-boy, commencez par retirer ces bottes à 800 $. À moins que vous ne vouliez des ampoules à 800 $. J'adore mes bottes. Et elles valent 1200 $. Franchement, t'es sûr de ce que tu fais? Ouais. J'insiste pas, mais tu sais ce que j'en pense. Parfaitement. Allez. Très bien. Alors, profite bien de ta petite aventure au vert. Moi, je retourne à la civilisation à laquelle j'appartiens. Fais attention à toi, tu m'entends? Ouais, Vraiment, hein. j'entends. Appelle-moi en cas de besoin. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Alors en ce qui concerne l'hébergement, nous avons quelques belles chambres, un peu à l'écart, où on a l'habitude d'installer nos clients. Oui, c'est ce que j'ai vu sur votre site. Mais comme vous avez dit vouloir vivre une expérience authentique, j'ai pensé que vous pourriez rester ici. Là? Oui? Oui? Bah oui, ça paraît logique. Vous jouez un garçon de ranch, c'est ça? Absolument. Il y a du bois à côté du poêle, ça vous aidera à vous réchauffer. Et tous les repas se prennent dans la maison principale. D'accord. Et sinon, on fait quoi le soir dans le coin? Vous pouvez vous asseoir sous le porche et compter les coyotes. Ah, non. Vous êtes sérieuse? On commence dans 30 minutes. On se retrouve dehors. Oui, madame. Salut. Salut. Ton nouvel invité s'est installé? Il est content de sa chambre? Installé, oui, content de sa chambre. Ce cagibi dans l'écurie. Bon, je l'emmènerai bien faire un tour, mais j'ai une livraison ce matin. T'inquiète, je sais bien que t'es débordé. Quand est-ce que tu vas faire une pause? Sans doute pas avant un moment, avec tous les clients qu'on a et la nouvelle grange en cours. Mais t'as toujours eu envie d'aller en Californie. Je sais. Peut-être l'année prochaine. Ouais. Depuis le décès de Tante Bess, oncle Roy semble plus que jamais avoir besoin de moi, tu sais. Salut. Salut. Bess adorait cet endroit. Oui, cette vue a vraiment quelque chose de captivant. Je me souviens très bien la première fois qu'elle m'a amené ici la veille de Noël pour pique-niquer. C'était sandwich à la d'araignée d'un grog chaud. J'ai accroché une branche de gui à cet arbre juste là. C'est drôle. Tu fais un truc plusieurs années de suite et ça devient une tradition. Tu veux dire comme une parade de Noël ou une illumination de sapin? Ouais, je vois où tu veux en venir.
J'ai toujours fait l'illumination du sapin avec Bess, alors... Je sais pas, je ne me vois pas le faire sans elle. Je comprends très bien. Cody m'a dit pour ton fiancé à New York. Je suis désolé que ça soit fini comme ça. Merci. C'est probablement mieux comme ça. Je vais te dire une chose. Perdre l'amour de sa vie n'est vraiment pas une mince affaire. Sauf que Eric et moi, on n'avait pas ce que vous aviez, Tante Bess et toi. Ça serait peut-être bien que j'aille m'occuper de notre nouveau client. À tout à l'heure. Bonjour. Ah, bonjour. J'ai suivi votre conseil. J'ai mis d'autres bottes. Parfait. Alors, on y va? Il n'y a pas une chance qu'on puisse avoir un latte ici, hein? Ou un donut au chocolat? Règle numéro 1 de la vie de ranch. On mange après les chevaux. D'accord. On les nourrit et ils ont droit à une friandise. Mais pas un cookie, une carotte. Ah. Hé, mon grand, fermez la barrière. Salut, mon grand. Vous allez mettre votre pied gauche dans l'étrier et là, vous basculez la jambe d'un mouvement fluide. D'accord. Pied gauche. Alors? Pas mal du tout, je suis impressionnée. Oh, vous savez, je suis déjà monté à cheval, je suis juste un peu rouillé. Ok, sortons-les un peu. On va commencer au pas, puis au trot, et si tout se passe bien, on passera au galop. Très bien. Restez derrière moi. Ça se passe comment déjà, le galop? Vous avez grandi sur un cheval, alors? Absolument. Alors, si je comprends bien, pour être garçon de ranch, il faut bûcher très fort si on veut y arriver. Vous avez compris? C'est une blague. Continuez de couper. Bon, je vais imaginer que c'est la version locale du CrossFit. Vous restez assise là, hein? Jouez sur votre tablette. Pour votre information, je travaille sur la parade de Noël qui est maintenant dans moins de 6 jours. D'ailleurs, quand vous aurez fini, on passera par l'écurie récupérer des objets de déco. Sauf si vous avez peur des araignées, bien sûr. Ce sont de vieilles décos de Noël de ma tante. Voilà, tenez. Oh, je suis content qu'on ait fini. Fini? Non, 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 il y a encore 5 boîtes là-bas au fond. Ah. Pourquoi j'ai l'impression que ça vous amuse? Règle numéro 2 de la vie de ranch, le patron fixe les règles. Au boulot. Ah, Oh, c'est pas vrai. Il y a toujours un truc à réparer ici. Bonjour, Delilah. Bonjour, Roy. Que puis-je faire pour toi? Je passe juste faire un petit coucou, c'est tout. Et vérifier aussi que je vais bien, j'imagine. Je ne vais absolument rien vérifier, Roy, mais si c'était le cas, je te dirais que tous les ranchs de cette vallée sont déjà décorés pour Noël, alors je ne comprends pas que le tien soit si Eh dépouillé. bien, pour être honnête avec toi, je veux juste passer cette période de Noël tranquillement. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Et je t'en remercie. Je t'en prie, c'est normal. Qu'est-ce que tu as là? Un petit cadeau de Noël pour toi et les enfants. Ah, c'est gentil. Écoute, Roy, Bess nous manque à tous. Et si j'ai osé parler des décorations, c'est justement parce qu'elle les aimait tant. Je sais. Merci pour les cupcakes, Delilah. Je t'en prie. Joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Et vous finissez par le nœud. Et voilà comment on fabrique une véritable couronne de Noël. d'accord. Il ne nous reste plus qu'à en faire une douzaine pour la parade. Une douzaine? Vous avez oublié notre marché? Je vous initie à la vie de ranch et vous m'aidez pour la parade, on est d'accord? On est d'accord. Je suis d'accord. Mais je vais être franc avec vous. Chaque centimètre carré de mon pauvre corps est douloureux. Eh bien, vous vouliez vivre une expérience authentique dans un ranch, vous l'avez? Très bien. Alors, maintenant qu'on se connaît,
Un peu mieux. J'ai un aveu à vous faire. Je n'ai fait qu'une seule cascade de toute ma carrière. Et c'était un saut minuscule depuis un hélicoptère qui volait à peine 2 mètres au-dessus du sol. Et quand j'ai atterri, je me suis cassé un orteil. Bien, je suis sûre que lorsqu'il est passé sur grand écran, il était parfaitement exécuté. Il y a un truc, hein. Allez, il y a forcément quelque chose. C'est quoi votre problème avec les acteurs? Ma mère est une actrice. Enfin, elle fait du théâtre, mais elle a passé toute sa vie à courir après la gloire. Mon frère et moi avons grandi loin de la maison. Elle nous traînait dans tout le pays pour passer des auditions ou pour des représentations. Heureusement, un jour, elle a commencé à nous laisser ici, au ranch, avec notre oncle Roy et tante Bess. Alors, ils vous ont pris avec eux? Je sais pas, c'est un peu plus que ça. Mon père n'a jamais vraiment été présent. Quant à ma mère, sa carrière est devenue sa priorité. Et un soir de Noël, on a décidé que ce serait mieux pour tout le monde si Cody et moi vivions ici en permanence. Ils sont comme des parents pour Cody et moi. Ouais, ça me dégoûterait aussi des acteurs. Pour être très honnête, il y a une autre raison à mon aversion pour les acteurs. Mon ex vient de me larguer pour l'une d'elles. Lisa Taylor. Quoi? Attendez une seconde, vous êtes cette Sarah? Non, mais vous êtes cette Sarah McKinney? Et oui, c'est moi. C'est dingue, vous faites la une de tous les magazines People, vous savez? Oui. À croire que les ragots font tourner le pays. Il n'y a vraiment rien de plus intéressant comme sujet. C'est clair, ils pensent que je sors avec ma partenaire, Nicole Collins, qui... Et c'est vrai? Non. Non, ils font ça, vous savez, parce qu'ils doivent nourrir les magazines de ragots. Essayez d'en rien, parce que... dans quelques jours, ils parleront de quelqu'un d'autre. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais. Bon. C'est un excellent deuxième jour au ranch. On n'a qu'à aller en ville, il faut que je récupère d'autres éléments de déco. Merci de m'avoir aidé pour les chorales. Ah oui, oui, pas de problème. Merci de m'avoir montré comment les faire. Il s'en sort? Comme un débutant, mais il est de bonne volonté. Quoi de neuf? J'ai trouvé ça en dessous d'un tas de papiers dans le bureau. Qu'est-ce que c'est? Un état des lieux de valeur immobilière des ranchs du coin. Je crois que notre oncle veut vendre le ranch. Et voilà. Bon, je vais rejoindre Paige pour accrocher le reste des décorations de Noël. Je vous laisse faire vos courses. On se retrouve dans 1 heure? À dans 1 heure. Super. Bye. Comment va ton oncle? Ça va. Est-ce que je t'ai dit que mon frère pense qu'il veut vendre le ranch? Oh non, tu plaisantes. Tu lui as demandé? Honnêtement, j'en ai même pas eu l'occasion. Sarah, tu peux pas le laisser vendre. Je sais. Mais j'ai déménagé il y a 1 an. C'est sa maison. Qui je suis pour lui dire qu'il n'a pas le droit de la vendre? Oui, t'as raison. Mais je sais à quel point cette maison compte pour toi. C'est vrai. Ruban? Et sinon, comment avancent tes cours avec ton apprenti cow-boy? Je dois admettre qu'il s'en sort mieux que je le pensais. Tu l'aimes bien? Disons qu'il n'est pas aussi ennuyeux que je le pensais. Il y a un truc qui cloche chez lui. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'ai le sentiment que je ne suis pas la seule personne à vouloir faire profil bas. Enfin bon, peu importe, j'ai des choses plus importantes à faire. Il n'y a que toi, Sarah McKinney, pour suggérer que Graham Mitchell ne mérite pas qu'on s'en occupe. Joyeux Noël. Denis. Merci. Exactement. S'il vous plaît, salut. on peut faire un selfie? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci à vous. Tenez, prenez une affiche. Il y a la parade surtout. Je peux? Oui, bien sûr. Voilà. Tenez, prenez une affiche. Faites passer le mot, c'est dans 4 jours. Merci. La plus grande parade de Noël. Je dois admettre que votre célébrité est un atout pour la promotion de cette parade. Merci de jouer le jeu comme ça. Et je vous en prie. Je vais juste classer ça dans la catégorie « Fais ce que dit ton patron Oh, sage décision. Ouais. On a donc 4 jours pour organiser une parade qui, il y a encore quelques jours, était considérée comme annulée. Il faut que je vous dise, vous avez vraiment un don pour ça. Je suis impressionné. Merci. Mais je viens de réaliser que je ne vous ai jamais dit ce que je faisais. Non, c'est vrai, vous faites quoi? Je suis décoratrice d'intérieur dans une chaîne d'hôtels à New York. Alors, mettre un lieu en lumière, c'est un peu mon travail. C'est ça que vous faites alors? Je vais vous dire.
D'après ce que je vois, l'organisation d'une parade de Noël, c'est un peu comme faire un film. Il vous faut des costumes, des accessoires, de la musique, et surtout un bon bouche à oreille. D'accord. Alors ça, c'est une véritable surprise. J'étais convaincu que cette ville était trop petite pour avoir un Père Noël qui sonne la cloche. Cette ville est peut-être petite, mais on a un immense esprit de Noël. J'ai du mal à comprendre. Vous détestez les comptines de Noël, vous bossez dur pendant les vacances. Comment une personne peut-elle être si imperméable à la magie de Noël? Je sais pas, j'ai mes raisons sans doute. Eh bien, votre travail repose sur l'illusion. Vous pouvez au moins faire semblant d'avoir l'esprit de Noël. Très bien, je vais essayer. Vous avez grandi ici? Tout à fait. Et j'ai adoré chaque minute passée ici. Ça a toujours été chez moi. Tenez. Mettez mes gants. Oh non, ça va. Non, vos mains, elles ont l'air gelées. Elles sont toutes blanches à cause du froid, alors. Et puis, il faut bien que mes mains s'habituent au froid, non? On dirait que vous attirez beaucoup de monde. Salut. Très bien. Je vais mettre ces gens au boulot. Comment ça? Comment il s'appelle? Phil. Hey, Phil. Graham. Ça vous embête de faire une pause? Juste 10 minutes, le temps de vous réchauffer avec un bon chocolat chaud. Oh, mais... Phil, ne vous inquiétez pas, je le connais. Ah, ben d'accord, ça va, merci. Et... Merci, jeune homme. De rien, et surtout passez de bonnes fêtes. Bonne fête 10 de minutes. Noël. Laissez-moi juste 10 minutes. Approchez tout le monde. Approchez. Allez, pensez à faire un don. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et les amis, n'oubliez pas, la parade de Noël est dans 4 jours. Ce sera la plus grande parade que cette ville ait jamais vue. Dans 4 jours, on compte sur vous. Joyeux Noël. Joyeux Noël, merci. Joyeux Noël, merci beaucoup. Vous avez fait vraiment très fort. Vous avez récolté 380 $ en 20 minutes. Et non, je ne compte pas le billet de 100 que vous avez mis dans le pot. Ah, vous l'avez vu? Oui. Je sais pas. Que voulez-vous? Je suppose que je me suis laissé emporter par l'esprit de Noël. J'imagine que vous n'allez pas vouloir jouer le rôle du grand marshal de la parade. Je pense que c'est une chose d'avoir cet esprit de Noël pour quelques minutes, mais de là... Bien sûr, oui. C'était stupide, désolé. Non, c'est... Je crois que je vais retourner à mon écurie. Bonne nuit. Oui. Il y a encore une tradition que nous n'avons pas abordée. Laquelle? Vous voulez m'aider à couper un sapin de Noël? Ah. Quoi, maintenant? Oui. Ça ne peut pas attendre demain? Non. C'est la pleine lune. En effet. Attrapez votre scie, cow-boy. Ok, madame. Wow. C'était l'endroit préféré de mon oncle et ma tante. Il l'a demandé en mariage la veille de Noël à cet endroit précis. Il devait y avoir un truc spécial entre eux. Je vous le confirme. En fait, tout ce ranch est spécial. Vous savez, quand je suis à New York, rien que le fait de savoir que ça existe, avec tous les nombreux souvenirs que j'ai ici. Ah. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Il y a quelque chose que vous cherchez à éviter en venant ici? Quoi, mais enfin, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Eh bien, quand il s'agit de se dérober, je ne suis pas la dernière. Après tout, j'ai quand même fait plusieurs milliers de kilomètres pour fuir une rupture, alors... Très bien, la vérité, c'est que le tournage de mon film ne commence pas avant 2 mois. Et je n'avais nulle part où aller pour les fêtes, alors ça tombait plutôt bien. Vous n'avez pas de famille? J'ai perdu mes 2 parents quand j'étais au lycée. Et depuis, eh bien, je suis seul et donc... Non, je sais pas. Noël, c'est une période un peu difficile pour moi. Bien sûr. Vous comprenez? Ça me rappelle que je suis seul, alors plus je travaille et moins ça me touche. Je suis tellement désolée. Non, ne le soyez pas. Vous savez, j'ai parcouru le monde à chaque fête de Noël. Et il se trouve que pour moi, cette période... c'est plus un mauvais moment à passer qu'un plaisir. Mais bon, en même temps, l'année dernière, j'étais à la Barbade. Et
L'année prochaine. Ah. Qui sait où je serai? Eh bien, on dirait que nous sommes deux à nous cacher pour ce Noël. Ouais, c'est ce qui semblerait. Écoutez, vu que vous avez manqué un nombre incalculable de Noël, il me paraît tout à fait juste que vous choisissiez le sapin cette année. Moi? Oui? Allez-y. Qu'est-ce que vous pensez de celui-ci? Il est pas mal, non? Les aiguilles sont jolies. Belles branches. Ni grand ni petit. Il fera un parfait sapin de Noël. Je crois qu'on l'a trouvé. Tu as pris un très joli sapin. C'est Graham qui l'a choisi. Nous l'avons choisi. Qui a mis cet arbre dans mon salon? Delilah, c'est toi? Non, je suis juste passée déposer quelques biscuits de Noël. Et moi, j'ai allumé le feu. Écoute, oncle Roy, je voulais seulement... C'est moi, c'est ma faute. Désolé, avec tout le respect que je vous dois, je sais que vous voulez faire les choses simples cette année, mais j'ai vu cet arbre et je me suis dit qu'il serait parfait ici, dans votre salon. Mais je crois qu'il serait encore plus parfait s'il était entièrement décoré. Vous savez, vous pouvez garder ce sourire à $100 pour vos fans. Jeune homme, vous n'êtes pas le premier à essayer de me convaincre. Mais par ici, l'hospitalité fait partie de notre façon de vivre, alors faites comme vous voulez. Tu vas nous aider à le décorer? Non, je crois pas. Je vais aller me coucher. Vous trouverez les décorations de Bess dans le placard du couloir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est trop lui demander pour le moment. On devrait peut-être lui laisser un peu plus de temps. Bien sûr, Merci. je vous en prie. C'était son flocon préféré, tu devrais le mettre. Oui. Oh, j'ai besoin d'aide. Ah, j'ai une star de cinéma à sauver. Voilà. Merci. Un peu là. Tiens, Frangine. Voilà. Oh, c'est beau, ça. Vous la mettez? D'accord. Ah, Joséphine, joyeux Noël. Joyeux Noël à toi aussi. Comment ça se passe dans le Colorado? Tu te reposes comme tu le voulais? Pas vraiment. Mais je fais ce que je sais faire de mieux. Rester occupée. Comment ça se passe à l'hôtel? Ah, ta déco fait un vrai carton. Jacob a hâte de voir ce que tu as prévu pour le nouvel an. Et je demandais si tu pouvais rentrer un jour plus tôt pour t'y mettre. Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Figure-toi que j'ai une parade à organiser. Embrasse tout le monde pour moi. Salut. Bonjour. Bonjour, vous êtes bien matinal. Prêt à aller en ville pour décorer la rue principale? Ah, il n'y a rien que j'aimerais mieux faire que d'aller décorer la rue principale. Ah. Pourquoi est-ce que vous tenez une boule de neige? Eh bien, c'était censé être votre réveil matin si vous n'étiez pas encore debout. Et ce serait dommage de gâcher une boule de neige aussi parfaite. Sérieux? D'accord. Comme vous voulez. J'ai Non, pas pu faites pas ça. résister. Ah, d'accord. Pousse, 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 pousse. Pousse. Oh. Vous faites quoi? J'ai demandé une trêve. J'étais pas d'accord. Ouais, et vous dites qu'on peut pas se fier à un acteur. Attendez. Salut, Graham. Nicole, ça va? Ah, qu'est-ce que tu fais là? Tu le saurais si tu vérifiais un peu tes
message. Voici. Je m'appelle Nicole Collins. Je suis la partenaire de Graham. Et voici. Sarah, enchantée. C'est un plaisir de vous rencontrer. Peter m'a tout raconté sur votre ranch. Il a dit que je serais entre de bonnes mains ici. Ah bon? Tu vas rester ici? Si ça te va. Vu qu'on est dans le même film, je me suis dit que je devrais probablement aussi m'initier à la vie de ranch. Qu'est-ce que t'en dis? Vous voulez apprendre à être un garçon de ranch? Je pensais apprendre mes répliques avec Graham et absorber l'atmosphère des lieux. Et on pourrait passer Noël tous les deux. Oh, tu m'as manqué. Génial. Ah, il faut que tu me racontes tout. Je veux tout savoir. Ouais. Pardon, je vais... C'était un plaisir de vous rencontrer. J'ai hâte qu'on apprenne à se connaître. Oui, moi aussi. T'as des bagages? Oui, j'en ai plein. Ça va? Ça va. Je suis désolé pour Nicole, je savais pas qu'elle allait venir. Tout va bien. Elle a l'air très gentille. Ah ouais, elle est géniale, mais... Graham, c'est bon, pas besoin de vous justifier. Ça va. Quand les clients sont contents, nous le sommes aussi. Alors, quelqu'un peut me dire pourquoi Nicole Collins est dehors sous notre porche? C'est notre nouvelle cliente. Non, t'es sérieuse? Difficile de lancer un lasso sans attraper une star de cinéma de nos jours. Oui, non, en fait, elle va pas rester ici. Pourquoi? Bah, parce que je lui ai expliqué que vous étiez pas vraiment ouvert, que le ranch était fermé pendant les vacances. Je peux lui faire un tour? Enfin, si ça peut être utile. Non. Non, c'est bon, mais merci. Ça va aller. On a une chambre en plus ici, je vais aller la préparer. Non, mais... Sarah, t'es sûre que ça va? Oui, ça va. Ça faisait beaucoup à gérer à la fois. Graham et la parade, alors c'est bien. Maintenant, je peux me consacrer à la parade. Oui, si tu le dis. Tu sais, je crois que tu devrais vraiment essayer d'être un peu moins dur avec toi-même. Je vais bien. Comme tu l'as si bien dit, le mieux pour moi, c'est de rester occupée. Je peux déjà t'aider à rester sous caféine? C'est gentil. Seulement, promets-moi de faire attention sur cette échelle, d'accord? Promis. Tenez. Merci. Oh, Billy. Merci. Je compte sur toi. Je sais pas, Sarah, on participe déjà à la parade du comté de Polk et on nous avait dit que celle de Roy était annulée. Kevin, je distribue les affiches depuis maintenant 3 jours. La parade va bien avoir lieu et elle sera plus réussie que jamais. Je suis vraiment désolé, mais je peux rien te promettre. Ai-je mentionné que Nicole Collins sera présente? Nicole Collins, l'actrice? Oui. Comme tu es... Tu peux compter sur nous. Génial. Merci. Salut, mon vieux. Eh ben, Graham Mitchell, t'es ici comme chez toi, on dirait. Ouais, j'essaye de rentrer dans la peau du personnage pour le film. C'est ce que je vois. J'espère que ça te dérange pas que je sois là. Bien sûr que non. J'ai juste été un peu surpris, c'est tout. Je me suis dit que ce serait peut-être une belle occasion de nous retrouver. Ouais. Tu veux qu'on répète tout à l'heure? Ouais, faisons ça. Faut juste que je finisse de nourrir les chevaux. D'accord. D'accord. Salut. Salut Sarah. Salut. Je suis venue vous dire que j'ai passé une chouette matinée avec Cody. Il en sait vraiment beaucoup sur la vie de ranch. Oui, c'est sa vie. C'est un travail à temps plein. J'adore cet endroit. Ici dégage un tel esprit de Noël. Et ces fleurs sont trop belles. Ah, c'est juste pour décorer un peu les membres du Rotary qui vont défiler pour la parade. Vous voulez de l'aide? Oui, avec plaisir. Approchez. Il suffit de prendre une fleur rouge, puis une verte et Ouais. les épingler. D'accord.
Vous devez adorer être ici pendant Noël, non? Avec la neige et toutes ces décorations. Oui, j'avoue. J'ai des tas de merveilleux souvenirs dans ce ranch. C'est en partie la raison de ma présence. Je me suis dit que si les choses s'arrangeaient entre Graham et moi, on pourrait se faire nos propres souvenirs. C'est le parfait endroit pour ça. Vraiment? Ouais. À l'origine, notre histoire, c'était juste un coup de pub, vous savez. Alors ça se fait, ce genre de truc? Bien sûr. D'après nos agents, on allait bien ensemble, alors on a accepté de jouer le jeu. J'ai été surprise de voir à quel point Graham était sympa, mais malheureusement, on a été si occupés par nos carrières qu'en réalité, il ne s'est jamais rien passé. Ah oui? Je me dis que ce film est l'occasion parfaite pour réapprendre à se connaître. Et vous avez tous été si accueillants, dites-le moi si je peux vous être utile. Vous savez quoi? J'ai une idée. Mon frère Cody, il rêve depuis qu'il est tout petit d'être, vous savez, un genre de cascadeur spécialisé dans les chevaux. Vous pensez que vous pourriez... Quoi, en parler avec lui? Oui, bien sûr. Ce serait génial. Merci. De rien. Bonjour. Comment ça va? C'est pourquoi tout ça? Si les chevaux participent à la parade, c'est bien qu'ils se fondent dans le décor. Tu es bien comme ta tante. Toujours à trouver un moyen de décorer les choses autrement. Elle était la meilleure. Ouais, tu peux le dire. Ça va? Oui, ça va, pourquoi? Je sais pas. Je me dis simplement qu'il doit y avoir une raison pour que tu bosses autant. C'est si évident que ça. Mhm. Ça n'a pas été facile. Avec tout ce qui s'est passé cette année. On dirait que dès que les choses se calment un peu, une autre tempête se déchaîne. Eh ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours le soleil après une tempête. Parfois, il faut juste être un peu patient. Alors, accroche-toi, d'accord? Merci. Toi aussi, tu devrais envisager de lever un peu le pied. Je suis sûre que la grange peut attendre la nouvelle année. Malheureusement, ça ne peut pas. Qu'est-ce que vous faites? Ah, ma tante Bess disait qu'il n'y avait pas de parade de Noël sans douceur. Ces biscuits aux éclats de menthe ont toujours été mes préférés. Très bien. Vous voulez bien arrêter de m'éviter comme ça? Il faudrait qu'on parle. Si vous voulez goûter, il faut m'aider, alors. Très bien. On peut parler de Nicole? C'est-à-dire? Eh ben, il y a une énorme différence entre une relation dans un film et une relation dans la vraie vie. Oui, je sais, Nicole m'a dit que ça a commencé comme un coup de pub. Quoi, qu'est-ce qui a commencé? Une rumeur? Graham, vous repartez à Los Angeles dans quelques jours et je vais repartir à New York. Oui, peut-être, et peut-être que je suis venu ici pour fuir quelque chose le temps d'un Noël, mais je m'attendais pas à vous trouver. Graham, prêt à répéter nos scènes? Salut, Nicole. Ah, il faut que j'aille en ville, je vais vous laisser tranquille. À plus tard. Allons-y. Génial. Bonsoir, vous cherchez quelqu'un? Oui, bonsoir, je cherche Roy. Il n'est pas là, mais je peux peut-être vous aider. Non, c'est gentil. Dites-lui de m'appeler quand il sera rentré. Bien sûr, vous voulez lui laisser un message? Dites-lui juste que j'ai une bonne nouvelle. J'ai un client qui est prêt à faire une offre. Joyeux Noël? Oui, joyeux Noël. Y a-t-il quelque chose que tu ne saches pas faire? Tu sais, j'adore Roy et Cody, mais j'ai souvent imaginé à quel point ce ranch serait différent si jamais tu restais ici. Paige, tu sais que je ne peux pas. Ma vie est à New York maintenant. Je sais, mais j'ai le droit de rêver, non? Comment ça se passe avec cet acteur? La magie de Noël opère-t-elle entre vous? Je n'ai absolument pas le temps de penser à Graham. J'ai déjà assez de choses à faire. Et franchement, qui a envie d'être avec un acteur? Enfin, je veux dire, tout leur est dû. Ils n'ont pas de vie privée. Et ils sont toujours sur le départ. Donc le voilà coupable à cause de son métier? Non. Dans moins d'une semaine, on sera à 5000 km l'un de l'autre et on ne se reverra sans doute plus jamais. Oh, je vois, quel optimisme. Non, je suis juste réaliste. Et puis surtout, il y a cette superbe star hollywoodienne avec lui. Elle est venue le retrouver jusqu'ici.
Elle l'épouserait sans hésiter s'il lui demandait. Ok, alors là, ce ne sont que des suppositions. Non, Paige, je suis déjà passée par là. Et je ne vais pas recommencer. Écoute, Sarah, je sais ce que t'es venue faire ici. Tu te caches en attendant que les choses se tassent et je suis contente que tu l'aies fait. Mais à un moment donné, tu vas devoir réaliser qu'il y a une différence entre rester caché et se cacher la vérité. Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Oui. Au fait, oncle Roy, un agent immobilier est passé ici hier soir, Jenny quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle avait une offre pour toi. Tu vas vendre le ranch? C'est pour ça que tu fais une nouvelle grange? Eh bien, rien n'est encore définitif, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Pourquoi? Dis-moi. Je pensais qu'on s'en sortait bien. C'est juste que je n'ai tout simplement plus l'énergie pour m'occuper de cet endroit. Et ce n'est plus pareil sans votre tante. Elle nous manque à tous. Moi, je veux bien t'aider à faire tourner le ranch. C'est déjà ce que je fais de toute façon. Oui, c'est vrai, et tu commences à le regretter. Non. Non, ne le nie pas, ne le nie pas. N'importe qui peut voir que tu as envie de découvrir le monde. Ouais, mais ce que je crois... Et Sarah, tu retournes bientôt à Manhattan. D'accord, alors... oncle Roy, mais c'est chez nous ici. Non, je comprends, chérie, je t'assure. Et où que je finisse par aller, ce sera aussi chez vous, et vous y serez toujours les bienvenus. Mais malheureusement, cette propriété est de plus en plus coûteuse à exploiter. Et enfin, on a à peine atteint le seuil de rentabilité ces 2 dernières années. Oui, mais enfin, où est-ce que tu comptes n'y a aller? pas C'est de tout. mais. Il n'y en a pas, un point, c'est tout. Cet endroit va vous enlever tous les choix que vous avez dans la vie, jusqu'à progressivement se réduire à un seul. Et je ne veux imposer ça à aucun de vous deux, d'accord? Maintenant que ça vous plaise ou non, nous avons des clients. Alors donnons-leur l'expérience à laquelle ils s'attendent, d'accord? Qu'est-ce que t'en penses, Nicole? Tu t'en sors bien? Ça vaut pour vous deux. Bon, je dois aller en ville pour régler quelques affaires en lien avec la parade, alors... Ah, je vous accompagne, attendez. Non, ça va aller, c'est bon. Et voilà, dommage. Vous êtes coincé avec moi. Très bien. Il faut juste que j'aille à la station de radio locale, faire la pub de la parade et que je recrute plus de bénévoles parce qu'on en a besoin d'une douzaine d'autres pour la journée. Alors dans ce cas, vous devriez me laisser venir avec vous. Je maîtrise bien l'exercice de la promo, vous savez. Je crois que je peux m'en sortir toute seule. Oh, comme vous voulez. Mais si vous insistez pour m'aider, vous pouvez courir au magasin et reprendre des rubans pour les couronnes. Je le ferai avec plaisir, madame. Je vais vous dire un truc sur la vie de ranch. À part la quantité de boulot que ça exige, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Ouais. Là, je peux pas vous contredire. Je peux vous emmener en ville plus tard, si vous voulez. Ou, je vous montre comment on fait des chaussettes de Noël dans un ranch. Vous choisissez une botte, vous ajoutez un peu de peinture rouge et verte, un flocon de neige, un petit peu de gui, accrochez-la sur la cheminée, et voilà une parfaite chaussette de Noël. C'est trop mignon. Ouais, on devient créatif à force de vivre ici. Sarah dit que vous êtes un mordu de ciné. De western, essentiellement. Elle a également dit que vous aimeriez peut-être vous lancer comme cascadeur. C'est idiot, je sais. Ah. J'ai toujours rêvé de travailler pour le cinéma. J'ai failli déménager en Californie, mais tante Bess est tombée malade et là, plus question de m'en aller. Depuis qu'elle est plus là, mon oncle a plus que jamais besoin de moi, alors je suis là. Je suis désolée. C'est pas grave. Maintenant que Roy est déterminé à vendre le ranch, je risque d'avoir ma chance plus tôt que je croyais. Et si un jour vous allez à Los Angeles, je pourrais vous présenter notre coordinateur de cascade. Sérieux? Oh, c'est... Merci, Nicole. À quelques jours de Noël et de ses habituelles festivités, vous serez tous ravis d'apprendre que la parade annuelle de Rock Creek est de retour. Et la nouvelle organisatrice cette année, Sarah McKinney, est ici avec nous pour en parler. Bonjour, Sarah. Bonjour. Oui, la parade est bel et bien de retour. Et c'est très spécial pour moi cette année parce que elle sera organisée en l'honneur de ma tante Bess, qui en a été l'organisatrice ces 20 dernières années. Cependant, j'ai désespérément besoin de bénévoles, alors si quelqu'un est intéressé, il n'a qu'à aller au Harvest Café et demander à voir Paige. Et vous pouvez nous dire qui va défiler cette année? Eh bien, il y aura la fanfare du lycée
et Le Rotary Club et quelques-uns de nos pompiers. Aucun char? Vous savez, mon garçon, il adore voir défiler ses chars. Eh bien, on a commencé un peu tard cette année, alors... Nous n'avons pas encore pris de décision officielle les concernant. On entend dire ici et là en ville qu'après le défilé, il n'y aura pas l'habituelle illumination du sapin dans votre ranch familial cette année. C'est vrai, mais... On est optimiste, on espère avoir une forte affluence, et... Je ne crois pas... Ouah, oh, chers auditeurs, un invité très spécial vient juste de nous rejoindre. Le seul et unique Graham Mitchell vient à l'instant de nous rejoindre en studio. Bienvenue, Graham, bienvenue. Merci de m'accueillir, je suis ravi d'être ici, c'est vraiment super. Je voulais simplement vous dire à vous et à tous vos super auditeurs de Rock Creek que si vous aimez Noël autant que moi, alors cette parade est de celles qu'il ne faut pas louper. Et à vrai dire, j'ai une exclusivité pour vous et tous vos auditeurs. Je travaille sur un char qui... J'en suis presque sûr, sera certainement le truc dont tout le monde parlera le jour de la parade, vous verrez. Et pour couronner le tout, j'ai accepté d'incarner le Grand Marshal pour la fête de cette année. Eh bien voilà, chers auditeurs, vous l'avez entendu en exclusivité ici, Graham Mitchell vient de transformer cette parade en l'événement le plus chaud et le plus dingue de l'année. Merci beaucoup. Vous écoutez KXJP 109.4, la meilleure station country du Colorado. On revient tout de suite. Merci, il faut que je me sauve, hein, désolé. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous d'être passés. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? C'est le vieux traîneau de mon arrière-grand-père. Il a connu des jours meilleurs. Cody et moi jouions avec quand on était enfants. Ah oui? Eh ben, comme vous le savez, j'ai promis qu'il y aurait au moins un char, alors je crois que si on arrivait à nettoyer un peu cette chose, elle aura vraiment l'air du traîneau du Père Noël. Très bonne idée. We dust off that old red thing along with Nat King Cole. Grandpa falls asleep while Grandma tells of days of old. All the crazy families come to town and they're knocking at the door. 'Cause it's finally Christmas. It's finally Christmas. We've been waiting for it all year long. We feel it in the air, we hear it in the songs. There is peace on earth and no place like home. It's what the world's been missing. It's finally Christmas. En fait, ce sapin pourrait avoir un peu plus de couleur, non? Pardon, j'ai raté. La première prise, c'est toujours un fiasco, mais alors la deuxième, c'est là que mon génie s'exprime. Il faut ressentir l'énergie, y aller à fond. Tenez, vous voyez, alors? C'est joli. Ouais. Ça n'a pas vraiment été des vacances pour vous. Vous n'avez fait que travailler. Bon, pareil pour vous, et à vrai dire, je suis un peu gêné. J'ai le sentiment qu'on vous en a demandé beaucoup en nous accueillant, Nicole et moi, et j'aimerais me rattraper. Comment ça? Eh bien, Cody m'a dit que votre oncle songeait sérieusement à vendre le ranch. J'aimerais appeler mon homme d'affaires et... Écoutez, j'apprécie que vous vouliez aider, mais... Mais quoi? C'est entre mon oncle, mon frère et moi. Et d'une façon ou d'une autre, c'est à nous de trouver une solution. Et puis... Et puis quoi? On a une parade organisée. Et on n'a pas fini la décoration. Vous ne venez pas? Si. Vraiment? Je l'ai fait. Ah. Sarah? Oui? On va aller faire un petit tour en ville pour faire quelques courses de Noël. Depuis quand vous faites des courses de Noël? Depuis que j'ai découvert que ça faisait partie des joies de la période de fête. Vous voulez venir? Non, je ferais sans doute mieux de rester ici. J'ai encore quelques couronnes à faire pour les lampadaires. Attendez, pardon, une minute. Je reviens. Vous parlez de ces couronnes? Et boum! Et il y en a 10 autres, comme celle-ci. Ouais. Alors tu viens?
Allez, venez, ça va être sympa. On dirait que vous avez pas d'excuses. Alors allons-y. J'arrive pas à croire que vous avez fait tout ça. C'est magnifique. Honnêtement, au début, j'étais un peu dépassée et puis j'ai imaginé que ce n'était rien d'autre qu'un méga hall d'hôtel à décorer. Vous avez fait un travail incroyable. Quoi? Un bonhomme de neige? J'en ai pas fait depuis que je suis enfant. On devrait y participer. Oui, mais les inscriptions semblent terminées. Donnez-moi ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Nicole a un truc pour convaincre les gens. Elle sait parfaitement jouer de son charme. Oui, vous ne feriez jamais ça. Qui? Allez, venez faire un bonhomme de neige. Je vous l'avais dit. Merci. C'est sympa. Je dois avouer que vous êtes plutôt doué pour un type de Californie. Oh, bah, j'espère bien. J'ai suivi des cours de sculpture pour un film que j'ai tourné il y a quelques années déjà et finalement, ça m'est très utile. Apparemment, vous n'avez aucun mal à faire les choses. Ah oui? C'est ce que vous croyez? J'ai toujours dû bosser très dur pour obtenir ce qui me tenait vraiment à cœur. Comme ma carrière. C'est pourquoi je suis passé de la publicité pour des voitures à des rôles de guest sur des téléfilms et enfin au long métrage. Quoi? Et ensuite, bien sûr, il y a vous. Alors, vous avez fini? Oncle Roy vient de m'envoyer un message. Delilah est à la maison et elle ne partira pas tant qu'on ne les aura pas rejoints pour boire un chocolat chaud. Très bien. Eh ben, on se dépêche de finir. Et voilà. Des chaussettes de Noël à la mode western. Je les adore. Alors, tu en es où, Sarah? Tout sera prêt pour la parade de demain soir? Aussi surprenant que ce soit, oui. Grâce à notre grand Marshall, on a eu un afflux de bénévoles. Je n'ai fait que mon boulot. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Nicole a appelé son producteur et j'ai un boulot sur le film. Ah, Cody, c'est génial! Mais Ouais. félicitations! Vous avez devant vous le nouvel assistant du chef cascadeur. Je m'occuperai d'entraîner les chevaux. Oh, je suis ravi pour toi, Cody. Merci. C'est un début. Et toi, Sarah, tu rentres à New York la semaine prochaine, c'est ça? Oui, il y a une douzaine de halls d'hôtels qui attendent avec impatience leur décoration pour le nouvel an. Des toiles vierges en attente de l'artiste. Et Graham et moi, nous rentrons pour répéter notre nouveau film. C'est exact. Et qui sera d'autant plus réaliste grâce à mon séjour ici. Merci. Bien, puisque nous partons chacun de notre côté, je propose de porter un toast. Au nouveau boulot de Cody et à nous tous. Allez, joyeux Noël! Joyeux Noël! Santé. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Sarah, venez. Je voudrais vous montrer un truc. J'ai quelque chose pour vous. Pourquoi vous m'avez acheté un cadeau? Ah non, je l'ai pas acheté, je l'ai fait. Pendant mon temps libre. Et ça porte chance. C'est magnifique. Alors ça vous plaît? Merci. Je vous en prie. On les a vus. Super. J'en reviens pas que vous l'ayez fait. Ah, c'est bien, j'ajouterai. J'arrive pas à y croire, Sarah. La parade de Noël va bien avoir lieu, on a réussi. C'est fou. Enfin, j'aurais aimé qu'il y ait aussi les illuminations, mais... Au moins, on a la parade. Vous savez ce que vous allez porter pour jouer le Grand Marshall? Quelque chose dans l'esprit de Noël. C'est drôle, on a eu la même idée. Excusez-moi. Oh. Il faut que je décroche. Je reviens tout de suite. Ouais, Peter. Salut, comment tu vas? Fraîchement. Je suis à New York en ce moment. Alors, quoi de neuf? Tu ferais mieux de faire tes valises, parce qu'on dirait bien que ta petite aventure chez les cow-boys touche à sa fin. Le studio a besoin de toi et de Nicole pour faire un peu de promo avant le tournage. D'accord. Alors, je prendrai le premier vol après Noël. Non, ce sera trop tard, mon vieux. Ils ont besoin de vous deux ici demain. La production organise une fête de Noël sur le décor principal. Le marketing a besoin de vous là-bas. Ils veulent faire une importante conférence de presse, alors ils veulent que Nicole et toi marchiez main dans la main. Donc tu ferais bien de rentrer Fissa, cowboy. Nicole, désolée, je voulais juste vous remercier. Cody est sur un petit nuage. Ah, c'est rien. Ah, vous faites déjà vos valises? Oui, je dois malheureusement rentrer à Los Angeles demain. Oh. Peter a appelé et le studio a besoin de nous pour une conférence de presse. Mais Graham ne vous accompagne pas? Si. Quand le studio dit qu'il faut rappliquer, la bonne réponse c'est... À quelle heure? C'est que... il n'a rien dit du tout, alors... Ah. Eh ben,
Je suis sûre qu'il y sera. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Oncle Roy? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je prends un peu l'air avant d'aller me coucher. Et toi? Moi... Je me disais juste à quel point j'ai été stupide. Graham s'en va, il retourne à Los Angeles. Tu sais, je ne le jugerai pas trop sévèrement. Il semble avoir bon cœur. J'aimerais être aussi indulgente que toi. Écoute, ce n'est pas toujours qu'une question d'indulgence. Il faut accepter les gens pour ce qu'ils sont. Je sais. C'est mon erreur plus que la sienne. C'était trop tôt pour entamer quelque chose avec quelqu'un d'autre. Tu te souviens de ce poulain que ta tante a élevé? Il était né 3 semaines trop tôt et pouvait à peine tenir debout. Oui. Le veto a dit, ne vous attachez pas trop. Mais alors, Bess a passé chaque minute de son temps avec cet animal pour être sûr qu'il était bien nourri et au chaud. Je crois qu'elle est restée dans cette grange pendant bien 3 semaines. Maintenant, ce petit poulain est un très beau cheval en bonne santé. Et c'est ta tante qui est partie. Chérie, tu dois accepter que les choses vont et viennent. Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'en profiter pendant qu'elles sont là. Le truc, c'est que c'est compliqué de trouver du sens sur le moment. C'est vrai. Mais tu peux me faire confiance. Demain sera toujours un petit peu mieux qu'aujourd'hui, tu verras. Enfin, avec un peu de chance, notre parade va donner le sourire à tous les habitants. Je pense que c'est déjà fait. Excuse-moi. C'est sûrement mon patron. Il ne dort jamais. C'est lui. Bonne nuit, Oncle Roy. Bonne nuit, chérie. Monsieur Jacobs, comment allez-vous? Joyeux Noël à vous aussi, monsieur. Joli travail. On dirait bien que t'as attrapé le virus de Noël. Faut croire, ouais. Et voilà. Tu pourras me montrer comment tu fais sur le tournage. Ça peut se faire, je serai un véritable expert quand on commencera à tourner. Graham, je voudrais m'excuser. Mais pourquoi? Pour n'avoir pas vu les choses plus clairement avant. J'ai compris. Malgré les gros titres, toi et moi, on n'était pas faits l'un pour l'autre. Et je dois admettre que Sarah est plutôt géniale. Je vois ce que tu ressens pour elle. Alors c'est si évident? T'es pas un si bon acteur. Oh, ça fait mal. Hé. On est toujours amis? On a plutôt intérêt. On a 3 mois de tournage devant nous. Ouais, c'est sûr. Nicole? Merci. Sarah? Je vous cherchais. Vous allez me dire que vous partez? C'est Nicole qui me l'a pris. Non, attendez. Je vais vous expliquer. C'est bon. Je sais que vous avez des responsabilités à Los Angeles. Sarah. Je savais qu'on allait devoir se dire au revoir tôt ou tard, alors c'est aussi bien que ce soit maintenant, non? Ça n'aurait jamais marché entre nous. Vous avez votre vie à Los Angeles et j'ai la mienne à New York. Écoutez, je vous ai appris à être garçon de ranch, non? Donc vous êtes prêt pour votre tournage. Vous m'avez aidé pour la parade, alors vous avez tenu votre part du marché. C'est fini? Qu'est-ce qui est fini? De quoi vous parlez? Le marché est fini? Alors, bonne chance à Hayley. Au revoir. Oncle Roy?
Il est tôt, qu'est-ce que tu fais debout? Je n'arrivais pas à dormir. Moi non plus. Alors je suis descendu et j'ai commencé à regarder ses albums. Ah, toutes les vieilles photos de Noël. Tu te souviens de celle-là? Oh, ça, oui. Cette maison va tellement me manquer. Oui. Tant de merveilleux souvenirs. Je sais bien. Peu importe à quel point je le veux, c'est pas juste de te demander de garder le ranch si je retourne travailler à New York et que Cody part à Los Angeles. Mais c'est le réveillon de Noël et c'est probablement notre dernier ici, alors... Oui? Je crois vraiment qu'on devrait illuminer cet endroit comme jamais il l'a été. Tante Bess était tellement fière de cet endroit. Tu penses vraiment qu'elle ne voudrait pas qu'on le montre et qu'on le décore une dernière fois? Chérie, il reste si peu de temps. Franchement, je ne sais pas comment on y arriverait. On peut essayer. Très bien. Dans ce cas, on ferait mieux de réveiller Cody et voir ce que fait Delilah. Je t'aime, oncle Roy. Je t'aime aussi. Vous allez à l'aéroport? Oui, j'attends le taxi que je viens de commander. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir partir après Noël? Malheureusement, il se trouve qu'on m'attend à LA ce soir. Et Sarah m'a bien fait comprendre qu'elle voulait que je m'en aille, alors c'est ce que je fais. Vous savez, j'étais dans une situation qui n'était pas si différente de la vôtre quand j'avais votre âge. J'étais alors dans une gare pour rentrer chez moi à Chicago. Je suis allé acheter mon billet. Je me suis assis sur un banc pour attendre le train et cette fille incroyable s'est assise à côté de moi. Et puis on a engagé la conversation et il s'est avéré que nous avions beaucoup de choses en commun. On a parlé des heures. Et il se trouve que j'ai raté mon train. Et perdu un billet. Mais ce que j'ai gagné en retour, c'est une vie merveilleuse. Pour tout vous dire, j'ai toujours ce billet. Je l'ai gardé toutes ces années. Ça permet de me rappeler de ne jamais passer à côté de ma vie. Merci. C'est probablement idiot de garder ça dans mon portefeuille, mais... Vous savez quoi? Il n'est jamais trop tard. Pour aucun de nous. Faites vos voyages. Très bien, écoutez, c'est une course contre la montre, mais on va faire la plus belle illumination de tous les temps. Parfait. Cody, dans la grange, il y a la déco et les lumières. Je déteste jouer les pessimistes, mais il faut des jours pour décorer toute la propriété. Il a raison. Alors on ferait mieux d'y aller. Ça va pas se faire tout seul. Delilah, appelle autant de gens que tu peux, on va avoir besoin d'aide. Je vais aussi passer un coup de fil à la station de radio. D'accord. Allez. Ouais. On y va. Roy? Vous pensez que je peux aider? Mais je croyais que vous étiez parti. On se débarrasse pas de moi si facilement. Mais... Je suis là pour la parade, je suis là pour l'illumination, je suis là pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Non, mais je le veux. Je veux pas vous perdre. Et puis, un garçon de ranch ne laisse pas un travail à moitié fait. Et pour Nicole? Il s'est jamais rien passé entre Nicole et moi. Là-dessus, vous allez devoir me faire confiance. Faire confiance à un acteur? Venez. Ok tout le monde, continuez de regarder les vieux albums photos de Tante Bess. On veut qu'on reconnaisse sa touche personnelle autant que possible. Oh, qui aurait cru qu'une star de cinéma pouvait grimper comme ça? Alors on va finir à temps? Ah, ça va être juste, mais je crois qu'on va y arriver. J'ai fermé le café, mon personnel devrait arriver d'une minute à l'autre pour nous aider. Ah, super. Ah, salut! Salut! Hey, salut. Hey, salut! Sarah, je peux en avoir une autre? Super. Tenez, des guirlandes. Merci. Prenez chacun un sapin et décorez-le. Celui-là? Ouais, parfait. Je voulais tellement que ma tante Bess soit fière de nous. Vous avez réussi.
Je crois que c'est fait. C'est magnifique. C'est gentil. Je suis désolé. La parade commence dans 1 heure. On devrait peut-être Ouais, y c'est aller. Peter. Vous devez répondre? Non, non, je le rappellerai plus tard. Moi. J'espère qu'il pleuvra pas sur notre parade. Vous avez entendu ça? Allez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parfait. Mon dernier réveillon de Noël au ranch. Ça va aller. Tout va bien. Allons faire de cette parade un moment inoubliable. Allons-y. Salut! Salut! Prête pour un tour? Comment tu me trouves? T'as l'air d'être née pour être sous les projecteurs. Je me suis dit qu'il était temps d'arrêter de se cacher. C'est vraiment dommage, toute cette pluie. C'est pas grave. C'est quand même Noël. Tu me le tiens un instant? Oui, bien sûr. Merci. Allez, mon beau. Tu as vu Graham? Il a dit qu'il revenait tout de suite. Il a parlé d'une petite surprise pour Noël. On va devoir commencer sans lui. Ah, t'inquiète pas, il sera là. Oh, et Sarah. Merci. À tout à l'heure. Oui. Viens, mon grand. C'est le signal pour lancer la parade. Eh bien, on dirait qu'on ferait mieux d'y aller, avec Graham ou pas. Hey, pas si vite. Pas si vite. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je vous avais dit que ces bottes à $800 seraient utiles. Eh bien, quelque chose me dit que vous avez été finalement touché par l'esprit de Noël. Grâce à vous, Sarah McKinney. Allons-y. In the hearts of all people, both near and far, Christmas everywhere. Salut. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where 1,000 lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring. The story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere. Alors? Prêt? Ouais, À toi l'honneur. c'est parti. Prêt? Et voilà. Et tous les autres. Ah, là aussi, c'est génial. C'est merveilleux. Merci. Vous voulez un muffin? Merci. Oh, Oui, merci. oh oui. Coucou. Comment ça se passe? Très bien, Bien. tout va bien. Tout a l'air parfait. Tout en tenant les rênes du cheval. Je n'avais jamais vu faire ça. Oncle Roy, Comme si de rien. Sarah? ça va? Eh bien, Bess aurait adoré ça. C'est certain. C'est dommage que tu rentres chez toi pour le Nouvel An. Tu as raison, je serais mieux chez moi. Juste ici, à Rock Creek. Non, non, attends une minute. Je croyais qu'on avait déjà parlé de tout ça. Je sais qu'on l'a fait. Mais j'ai pensé aux chevaux et aux montagnes et à tous les gens de cette ville que j'adore. Je suis chez moi. C'est ma maison, ma place est ici. Tu es sûr de toi? Oui, je le suis. Et je veux aussi diriger le ranch, si tu veux bien. Tu as travaillé si dur. Tu mérites de faire une pause.
sais à quel point ça peut être dur ici parfois. N'essaie pas de m'en dissuader, c'est une perte de temps, je te le dis tout de suite. Parce que je suis faite du même bois que toi. Alors dans ce cas, affaire conclue. Je suis content. Vraiment. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonsoir, Roy. Vous permettez que je vous emprunte votre nièce? Je vous en prie, allez-y. Merci. Venez. Salut, tonton. Ah voyons si cette tarte est bonne. Oui, allez, goûtons-la. Bougez pas une seconde. Restez là. Ça, c'est pour vous. Vous en pensez quoi? Vous avez fait tout ça vous-même? Oui, vous savez, je suis devenu assez adroit, si vous ne l'aviez pas remarqué. Et je voulais que vous ayez un nouveau souvenir à emporter avec vous à New York. Merci. Je vous en prie. En fait, je crois que je vais rester dans le coin encore quelques temps. J'ai une assistante surqualifiée à New York qui peut parfaitement me remplacer. Et je me suis dit que j'essayerais bien la vie de ranch à plein temps. Vous connaissez quelqu'un qui cherche un garçon de ranch? Ça dépend. Est-ce qu'il a de l'expérience? Il a passé 7 jours dans le meilleur ranch du Colorado. Je crois qu'il pourrait m'intéresser, en effet. J'espérais que vous diriez ça.